Bonjour mes amis, j'espère qu'il y a beaucoup de soleil dans votre cœur en ce moment, car c'est un grand jour, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Oui, Marie-Madeleine le dit dans cet évangile, il est vraiment ressuscité. Je l'ai vu et il m'a parlé. Arrêtons-nous un instant pour nous laisser rejoindre par cette parole de vérité dans l'évangile de Jean 20, verset 11. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus, Jésus, Jésus. Il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où on avait déposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle lui répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna et aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta tout ce qu'il avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Je commence par une anecdote. Pour les personnes qui ont connu l'abbé Nicolas Tremblay, lorsque nous l'avions comme curé à Saint-Félix de Dalquier, il commençait souvent ses homélies et ses rencontres de formation, bien sûr après Pâques, en disant « Le Christ est ressuscité ». Et il nous avait appris à répondre « Il est vraiment ressuscité ». Encore aujourd'hui, ça nous arrive de répondre que le Christ est vraiment ressuscité. C'est comme un acte de foi joyeux. C'est un très beau texte plein de lumière et de tendresse que nous venons d'entendre et je me suis arrêtée d'abord sur l'attitude de Marie-Madeleine parce qu'elle est notre miroir lorsque nous avons de la peine. Imaginez, elle que le Seigneur avait sortie de la prostitution, si on peut dire, elle a une reconnaissance tellement grande envers Jésus qui lui a redonné sa dignité et l'a ramené à la vie. Oui, on peut comprendre pourquoi sa peine est si grande. Elle est devenue une fidèle disciple de Jésus. D'ailleurs, elle était là à la croix et c'est à elle que le Seigneur est apparu en premier. C'est tout un message que l'on doit retenir de cette réalité où Jésus se révèle aux blessés de la vie qui se tournent vers lui. Le miroir que nous renvoie Marie-Madeleine avec son immense peine, c'est une réalité dans nos vies à nous. Lorsqu'on est blessé, on ne voit plus la lumière car notre cœur est aveuglé.
Jésus est tout près d'elle, près de Marie-Madeleine. Il lui parle et elle est tellement repliée sur sa peine qu'elle ne le reconnaît même pas. Elle regarde sans voir. N'est-ce pas que ça nous ressemble devant nos contrariétés, la perte des personnes aimées, un état de colère ou autre? Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le Christ est ressuscité. Il ne cesse d'essayer de nous rejoindre et quand on sort de notre repliement, c'est si merveilleux et si libérateur. C'est vrai, je peux en témoigner par expérience. Quand Jésus appelle Marie par son nom et qu'elle fait l'expérience de le reconnaître, son regard s'illumine et son attitude change. Elle passe alors des ténèbres à celles de la lumière et de la joie. Face à une épreuve telle l'expérience de la pandémie, de l'isolement et des restrictions des mois passés, avons-nous perdu le Seigneur? L'avons-nous perdu de vue? Alors c'est là que Marie-Madeleine nous ramène à notre soif de Jésus, à notre besoin de prier ensemble, de nous retrouver autour du Christ ressuscité, toujours vivant, lui qui demande à être reconnu dans sa parole, dans ses œuvres, dans nos frères et sœurs. Chers amis, ne cessons pas de demander la grâce de vivre en présence du Christ ressuscité, de demeurer centrés sur lui, quoi qu'il arrive, afin d'éviter un aveuglement et l'effritement de notre foi. Regardons maintenant l'attitude de Jésus, le Christ ressuscité. Avec son attitude de douceur et d'attente, il donne à Marie le temps de le reconnaître. Il ne s'impose pas. D'ailleurs, Jésus ne s'impose jamais. Il lui tend la main en lui demandant à 2 reprises « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Souvent, pour voir clair dans ce que nous vivons, nous avons besoin de la parole de Dieu qui nous interpelle et nous avons besoin de la mettre en lumière, de mettre en lumière l'esprit de lumière pour nous remettre debout. Oui, qui cherches-tu? Pour ma part, j'aime à contempler la fidélité de Jésus qui donne de la place aux blessés de la vie et aux pauvres qui savent reconnaître leurs limites et leurs besoins de Dieu, pour en faire ensuite des témoins privilégiés de son amour. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Oui, chers amis qui m'écoutez, vous qui m'écoutez, Jésus est ressuscité. Et j'ai le goût de vous proposer un exercice intérieur. Libre à vous de le faire. Je prends un temps de silence avec Jésus ressuscité pour nommer comment je reconnais le Christ bien vivant dans mon quotidien. Comment aussi, à l'exemple de Jésus, je peux approcher l'autre qui pleure sa misère pour lui dire « Marie, Lise, François, John, tu n'es pas seul, je suis avec toi, le Seigneur est avec toi. » Ainsi, ma foi en acte contribuera certainement à relever une personne en lui permettant de voir la lumière de l'espérance. Par toi, le Christ veut et peut faire de grandes choses. Heureux, heureuse si tu sais voir le Christ ressuscité à l'œuvre en toi et par toi. Et pour terminer, demandons à Marie-Madeleine de nous apprendre à être des fous de Jésus, des fous de joie, et allons annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité avec la bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.
Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Demeurez dans sa lumière de ressuscité. Alléluia. À la prochaine.